Kinshasa et Matadi, le chef de l'État n'a de cesse de dire au courant de réunion du Conseil des ministres qu'il faut prendre toutes les mesures pour rendre fluide les trafics dans la ville de Kinshasa et même sur la nationale numéro 1. Et l'événement de ce jour participe justement à cette volonté du président de la République et du gouvernement de pouvoir désengorger le voie d'évacuation. Aujourd'hui, c'est la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi, un tronçon de 350 km. En temps normal, c'est 8 heures de trafic parce qu'il y a plusieurs arrêts, effectivement, et compte tenu de l'état de la voie ferrée, il y a une vitesse qui est autorisée et qui permet au train de faire 8 heures de travail. Le comité restreint d'accueil est là. On a vu des chefs de corps qui sont là, Madame la Première ministre, le président de l'Assemblée nationale, on a vu le vice-premier ministre et ministre des Transports, quelques membres du gouvernement sectoriel qui sont ici pour accueillir le président de la République et commencer cet événement qui a lieu en plein centre de la commune de Gombe, au kilomètre 0 du chemin de fer, donc à la gare centrale, et au kilomètre 0 également du boulevard du 30 juin, l'une des principales artères de la ville capitale Kinshasa. Ce sont cette voiture, nous ne cesserons de le rappeler, cette voiture automotrice qui sont venues de Matadi et qui sont arrivés à Kinshasa hier en début de soirée autour de 21h. Et ce sont ces wagons que le président de la République va devoir visiter et qui sont dans la gare la plus proche de la gare centrale. Voilà, les chefs de l'État qui sont accueillis par le vice-premier ministre, Madame la ministre du portefeuille, quelques membres du gouvernement, des autorités politiques et militaires, mais aussi le bourgmestre de la commune de Gombe. Le gouverneur, lui, se trouverait en France, en tout cas selon nos informations. Le vice-gouverneur est sur place, Edi Yeli, le vice-gouverneur de la... Les chefs de l'État vont devoir prendre place à la tribune d'honneur avant d'assister à une série de prises de parole. Nous rappelons que trois prises de parole sont attendues. En premier, le directeur général de l'Office national des transports. Alors, et là, c'est cette tranche. Nous vous prions de vous asseoir. D'avancer vers ici, nous allons devoir le découvrir en même temps que nous suivons les différents discours. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La journée d'aujourd'hui sera marquée en lettres d'or dans les annales de notre pays par la reprise ce jour du trafic ferroviaire de Kinshasa-Matadi après plusieurs années, et cela sous votre impulsion, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Bien avant la coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, le programme prévoit les prises de parole des personnalités ci-après. 1. Le mot de circonstance de Monsieur le Directeur général de l'Office national des transports, ONATRA SA en sigle. 2. Le mot de Madame la ministre du portefeuille. Et 3. L'allocution du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Et sera suivi de la coupure
du ruban symbolique et la visite des nouvelles voitures de transport ferroviaire par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il est prévu une photo de famille et un cocktail sera servi aux invités à la fin de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Directeur général de l'ONATRA SA à prendre la parole. Et là, c'est le directeur général de l'ONATRA qui va prendre la parole jusqu'à Roussema. Certainement, c'est pour nous donner des détails techniques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Leur Excellence, Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant dont la miséricorde ne cesse de guider l'ambitieux destin, dont votre haute autorité est porteuse pour un Congo fort, stable, digne et prospère, tout en l'implorant pour fortifier continuellement dans les combats combien héroïques et patriotiques que vous menez avec abnégation et courage avéré pour la libération intégrale de notre pays des mains des envahisseurs et autres prédateurs de tous bords, en restant toujours du bon côté de l'histoire. Au nom de toute la communauté de l'Office national de transport, de son conseil d'administration, de la direction générale, je vous souhaite une respectueuse bienvenue dans les installations de notre chère entreprise, épine dorsale de l'économie nationale. Pour la énième fois, pour une énième visite, je voulais dire, de travail consacré à la réception des matériels roulants ferroviaires, à savoir les 7 voitures ferroviaires acquises par la société grâce à l'appui du gouvernement de la République au moyen des fonds issus de la redevance logistique terrestre. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour renouveler à votre haute autorité les sentiments de profonde gratitude de l'ensemble de la communauté ONATRA pour l'attention particulière dont elle ne cesse de bénéficier de la part du Père de la Nation que vous êtes. La cérémonie de ce jour revêt une importance capitale car elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis et des efforts inlassables que vous ne cessez d'entreprendre, que ne cesse d'entreprendre votre haute autorité, assistée par le gouvernement de la République, afin que les activités de l'ONATRA, entreprise commerciale ayant l'État actionnaire unique, dont le destin se trouve intimement lié à l'histoire de notre cher et beau pays, soient relancées et exercées de manière efficiente pour garantir le maintien de la chaîne logistique multimodale de transport, levier majeur pour booster de manière intégrale le développement économique de notre pays. La réception aujourd'hui à Kinshasa de ces 7 voitures ferroviaires, fruit de la convention conclue entre la société SIDIC, filiale du groupe international ERAIS, consacre solennellement la reprise du trafic ferroviaire de bout en bout, interrompu depuis décembre 2024, suite à une avarie de la voie ferrée intervenue au point km 6 avant les Pomposo dans les environs de la ville province de Matadi au Congo central. Événement du reste déclencheur d'autres cas malheureux successifs,
notamment les éboulements des ouvrages d'art et emportement de la voie dans certaines sections du chemin de fer Kinshasa-Matadi, réputée par ailleurs vétuste et vieille de plus de 100 ans. La convention précitée conclut bien entendu l'impulsion de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies et Télécommunications et Désenclavement, dont je salue ici la détermination et le dynamisme dans la conduite des affaires de notre secteur stratégique de transport, prévoit, outre la fourniture de ces 7 voitures, dont 4 automotrices et 3 intermédiaires, l'acquisition de 2 locomotives de ligne double cabine neuves destinées à renforcer notre parc de matériel et l'équipement ferroviaire, sensiblement réduit à ce jour avec 2 locomotives seulement de ligne, 2 locomotives de transfert, 1 locomotive de manœuvre, 77 wagons et 27 voitures de voyageurs. Ce voyage inaugural de la reprise du trafic vient couronner les efforts déployés intensement par le gouvernement de la République, par le financement de nombreux travaux de réhabilitation des ouvrages d'art dont l'ONATRA SA se trouve être bénéficiaire au moyen de la redevance logistique terrestre en grande partie et le reste sur les recettes propres réalisées par notre entreprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je tiens ici à vous exprimer également la reconnaissance de la grande communauté de l'ONATRA et de la population quinoise pour les efforts visibles fournis par le gouvernement de la République sous votre leadership clairvoyant pour la réouverture imminente du trafic des réseaux ferroviaires interurbains de Kinshasa, principalement sur l'embranchement limité à l'aéroport d'Ndjili, dont la distance est de 20 km. Et l'axe gare centrale Kitambo-Magasin, la démolition des constructions anarchiques pour la libération complète des emprises ferroviaires occupées anarchiquement, efforts qui, sans nul doute, permettront de garantir l'amélioration des conditions de mobilité dans la ville-province de Kinshasa pour une contribution efficiente à la résorption de l'épineuse et récurrente problématique des embouteillages. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Paraphrasant Henry Morton Stanley, qui, par son adage devenu célèbre, déclarait, je cite, « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ». La communauté de l'ONATRA, composée de l'ensemble de son personnel et des mandataires publics, animateurs des organes statutaires, tiennent à vous remercier infiniment pour l'acquisition de ces voitures de haute facture dotées d'un confort au standard international, tout en vous promettant d'en faire bon usage en bon père de famille, au mieux des intérêts des voyageurs. Le conseil d'administration et la direction générale de l'ONATRA louent également votre implication personnelle dans le processus de relance des activités des exploitations de l'ONATRA en général et spécifiquement celle du chemin de fer et de votre vision pour leur modernisation. Les chemins de fer étant une alternative crédible dans le système de transport, au vu de son rôle éminemment stratégique dans la vision socio-économique du pays, un accent particulier devra être mis sur le financement des travaux sur la voie ferrée qui nécessite la poursuite de la mobilisation des gros moyens qui bien entendu, appellent l'intervention permanente du pouvoir public et auquel l'ONATRA seul ne saura faire face. C'est ici le lieu de solliciter auprès de votre Excellence et du gouvernement de la République la poursuite de l'accompagnement des actions menées par l'ONATRA pour la maintenance en bon état de la grande ligne Kinshasa-Matadi, longue de 365 km, et les réseaux ferroviaires interurbains, ainsi que l'acquisition des matériels roulants ferroviaires par le renouvellement de la redevance logistique terrestre qui nécessite une périodicité plus longue que les 2 années consacrées dans les différents textes réglementaires
l'instituant au profit de l'ONATRA. Dans le même ordre d'idées, je plaide également auprès de votre haute autorité et du gouvernement de la République pour la matérialisation du projet de construction d'une nouvelle voie ferrée dont les études sont actuellement en cours auprès des services techniques de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et des Communications. En synergie avec le ministère du Portefeuille, nouvelle tracé ferroviaire devant relier Kinshasa à Matadi et envisager son prolongement jusqu'à Banana en prélude de la mise en œuvre du projet grandiose piloté de main de maître par votre haute autorité, se rapportant à la construction et à l'exploitation du port en eau profonde, socle d'un désenclavement total de notre pays au mieux de l'affirmation sans complexe de son indépendance économique. Puisse le très haut vous combler éternellement de ses bienfaits incommensurables. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton national. Que vive le gouvernement de la République, que vive l'Office national des transports. Mokonzi, nako sukisa na lingala po biloko yozo sala ezali po na population na biso. Tozo mona pasi mingi na mboka na biso po na ba embouteillage simplement puisque tozo privilégier les transports de masse. Lokola au bandi boye koti ka biso te to continuer chemin de fer ezonga. Et même le peuple na biso avantage nango ezali na ba site propre, prix est moins cher et puis eza ko éviter biso ba externalité o eza na banzela ba embouteillage ba pollution na biloko nyonso ebele. Na kombo ya bana ONATRA na kombo ya ba kinois to tondi botondi. Ya solo makombo mingi wana ezalaki DG ya ONATRA na mboka Maxime Lupisa bandi boyoki pembenge ya limboli na nkota ya mboka na lingala talisi na tata mokonzi okolo ya solo nzela engunduka ezongi ekopesa nzela na bansomi ekolo Congo démocratique pour la. Nous invitons Madame la ministre du Portefeuille à prendre la parole. Sika ekomi ngala ya ministre ya portefeuille ye pe lokola alingi kozwa maloba na tina ya milulu ya mokolo mwa lelo zambi ONATRA ezali moko ya compagnie pe ya l'État na tina ena azali kozwa maloba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'ONATRA, Monsieur le directeur général de l'ONATRA, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'espérance que je prends la parole en ce jour historique. Historique car nous célébrons aujourd'hui une étape importante de la renaissance de notre ONATRA, fleuron national de transport multimodal, à travers la réception de nouvelles voitures à voyageurs. La cérémonie d'aujourd'hui marque le souci qu'ont les pouvoirs publics d'assurer les meilleures conditions de transport de leur population. Les nouvelles voitures à voyageurs viendront améliorer
la mobilité de nos concitoyens et proposer des solutions alternatives de déplacement sur l'axe stratégique Kinshasa-Matadi par rapport à la route nationale numéro 1. La réhabilitation du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi revêt par conséquent une importance capitale. Sa matérialisation ne doit pas être perçue seulement comme un projet ferroviaire, mais également comme un projet structurant ayant des effets d'entraînement importants pour l'unité nationale, le développement et la prospérité du pays. En effet, elle facilitera la mobilité des personnes, renforcera l'interconnectivité des territoires et soutiendra la croissance économique. Ce progrès est le fruit de l'engagement ferme du gouvernement de la République à redonner à l'ONATRA sa pleine capacité et à offrir à notre population un service de transport sûr, moderne et accessible. Il est la résultante de la vision ambitieuse et déterminée du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de moderniser nos infrastructures et d'apporter des solutions concrètes aux besoins quotidiens de nos populations. Je souhaite également rendre hommage à l'action déterminée de Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, dont le leadership rassembleur soutient avec force la modernisation de nos entreprises publiques, conformément aux objectifs fixés dans le programme d'action du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'acquisition de ces voitures à voyageurs témoigne d'une gestion efficace des ressources à laquelle le ministère du portefeuille demeure attaché. Au-delà des aspects techniques de cette acquisition, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le retour de la confiance et de l'espérance. Chaque pas franchi pour moderniser l'ONATRA est une étape de plus vers une République démocratique du Congo mieux connectée et plus inclusive. Mais nous le savons tous, le chemin reste long et beaucoup reste à accomplir. C'est donc avec humilité et détermination que nous poursuivons cet effort, conscients que ces avancées ne sont que le début d'un processus plus ambitieux de transformation nationale. Toutefois, nous savons que les défis restent grands, mais avec la détermination des institutions de la République, l'engagement des agents et cadres de l'ONATRA et le soutien de la population, nous bâtirons ensemble une ONATRA, une entreprise renouvelée au service du développement et de la dignité nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés, sénateurs, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le vice-ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement, Excellences, Messieurs et Mesdames membres du gouvernement, pour clore mon propos, je tiens à vous rappeler que le programme atteint à ce jour dans la reprise du trafic ferroviaire pose les jalons de la relance de cette entreprise stratégique de l'État qu'est l'ONATRA. Dans un esprit d'effort que j'insiste être collectif. Cet effort émanant de la volonté d'un travail commun, coordonné entre les différentes parties prenantes clés, notamment le ministère du portefeuille, le ministère des Transports, l'ONATRA dans toutes ses composantes, permettra d'atteindre nos ambitions et de répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens. Ensemble, soutenons la renaissance de notre ONATRA. Je vous remercie.
wana tolandaki bongo ministre Moyangeli misala me portefeuille to ba été ba compagnie ya l'État et puis lokola azwaki. Nous invitons monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma profonde considération, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Monsieur le Directeur général de l'ONATRA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Nous sommes réunis en ce jour pour un événement d'une portée historique, la réception officielle de 7 voitures voyageurs automotrices acquises sur fonds propres du gouvernement de la République grâce à la redevance logistique terrestre. Ces acquisitions marquent le point de départ de la relance effective du trafic ferroviaire de passagers entre Kinshasa et Matadi, une liaison vitale pour notre nation. Je voudrais cependant m'acquitter d'un agréable devoir en saluant la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rendre un vibrant hommage pour avoir permis la matérialisation de ces acquisitions. C'est grâce à votre vision du développement des infrastructures et des équipements de transport à travers tout le territoire national que nous pouvons aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, relancer le trafic ferroviaire de passagers et de fret entre Kinshasa et Matadi. Un trafic qui s'était malheureusement interrompu d'une manière régulière de bout en bout en février 2020. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous assistons à la renaissance de cette liaison ferroviaire vitale, symbole concret de la modernisation du transport en RDC. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement pour le renouvellement de l'outil de travail et des infrastructures, constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA, tout en préservant également un équilibre social du personnel au sein de l'entreprise. Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182, toutes climatisées et confortables, que nous recevons ce jour, constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que de 40 wagons
Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves, ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Ces nouveaux équipements viendront renforcer la flotte de l'ONATRA, constituée de 5 locomotives, 77 wagons, 27 voitures voyageurs et 42 wagons porte-conteneurs. Ils permettront à l'ONATRA d'accroître significativement ses capacités opérationnelles, d'évacuer efficacement une grande partie de 4 millions de tonnes de marchandises par an que reçoit le port de Matadi, de désengorger ce port stratégique et de fluidifier la circulation des personnes et des biens entre la capitale et le Congo central, tout en allégeant de manière considérable le trafic sur la nationale numéro 1. In fine, l'objectif est de faire rayonner notre économie à grande échelle et en facilitant les échanges intérieurs et extérieurs grâce à un transport ferroviaire sûr et performant. Par ailleurs, je me réjouis de vous informer de la fin des travaux de stabilisation de la voie ferrée le long du tracé Kinshasa-Matadi. Ces travaux d'envergure ont permis de sécuriser et d'optimiser le trafic à venir sur ce corridor national stratégique, véritable colonne vertébrale de notre économie et moteur de développement pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités. Permettez-moi aussi de saluer l'équipe dirigeante de l'ONATRA, tant le conseil d'administration que la direction générale, pour son dévouement et son professionnalisme dans la gestion de cette grande entreprise, patrimoine national de la RDC. J'adresse également mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de l'ONATRA. J'adresse également mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de l'ONATRA, avec une mention particulière pour nos vaillants cheminots. Ces femmes et hommes passionnés se battent jour et nuit pour le redressement de ce chemin de fer et la continuité du service public, témoignant d'un engagement exemplaire au service de la nation. En outre, j'ai la joie d'annoncer que la reprise du trafic ferroviaire urbain sur l'axe gare centrale aéroport international de Ndjili, projet, Monsieur le Président de la République, dont vous êtes particulièrement attaché, interviendra dans un avenir très proche et sera suivi de la réouverture du tronçon Kitambo-Magasin, gare centrale. Les travaux engagés avancent déjà à un rythme soutenu afin de garantir une meilleure fluidité entre le centre-ville et l'aéroport. Ce projet stratégique permettra de réduire considérablement la congestion routière dans cette partie de Kinshasa, tout en offrant aux voyageurs un moyen moderne, plus rapide, sûr, de rejoindre l'aéroport en moins de 30 minutes. À cela s'ajoute le trafic passager, déjà opérationnel sur l'axe Kinshasa-Kassangoulou, assuré par 2 rotations quotidiennes, l'une le matin et l'autre en soirée, afin de répondre de manière efficace aux besoins croissants de mobilité des populations. Par ailleurs, dès la semaine prochaine,
la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi sera effective, avec plusieurs rotations hebdomadaires, rendues possibles grâce aux nouvelles voitures voyageurs que nous venons d'acquérir. Enfin, tournez vers l'avenir et suivant vos directives, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous préparons déjà des étapes futures de cette redynamisation du secteur ferroviaire en prévision du trafic supplémentaire qu'apportera le port en eau profonde de Banana. Notre ministère a lancé une étude de faisabilité pour la construction d'un tronçon ferroviaire additionnel d'environ 150 km. Ce nouveau tronçon reliera le port de Banana à la ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa, ce qui permettra d'étendre la liaison ferroviaire jusqu'à Banana en passant par Boma. À terme, nous disposerons ainsi d'un corridor ferroviaire continu Banana, Boma, Matadi, Kinshasa, ouvrant de nouvelles voies pour le transport des personnes et des marchandises. Ce projet ambitieux s'inscrit pleinement dans votre démarche de désenclavement du territoire national et de développement intégré suivant votre leadership afin de faire de la RDC un véritable hub logistique régional au bénéfice de nos provinces et de nos pays voisins. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de clore ces mots en vous adressant toute notre reconnaissance pour votre présence en ce jour. Votre vision et vos orientations ont permis à notre ministère de continuer à réaliser les objectifs du gouvernement afin d'assurer la mobilité de toute la population à travers nos voies de communication aériennes, ferroviaires et bientôt fluviales, avec la construction en ce moment de 4 péniches dans le chantier naval de l'ONATRA et de la Régie des voies fluviales. Je voudrais également rendre hommage appuyé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination et son implication dans le suivi de la mise en œuvre des assignations du plan d'action gouvernemental dans le secteur des transports, en particulier, qui traduit de manière opérationnelle la vision du chef de l'État. Ainsi, au nom de tout le secteur des transports, voies de communication et désenclavement, je remercie très sincèrement tous les invités ici présents et je vous invite à garder en mémoire que ce jour marque le renouveau de notre chemin de fer. Aussi, nous rendons grâce à l'Éternel Tout-Puissant pour ses bienfaits. Que ces acquisitions célébrées aujourd'hui soient les prémices d'une dynamique qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national afin que chaque province, chaque ville, chaque village puisse bénéficier d'infrastructures modernes, d'équipements performants et d'un réseau de transport digne de notre grande nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la modernisation du secteur des transports. Je vous remercie. Jean-Pierre Demba Gombo, vice-premier ministre, ministre Moyengeli Mambi Mabokumbi Batompe Biloko Biabango, Yende Azwaki Malouba. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder au lancement officiel du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi et à la visite des nouvelles voitures de l'ONATRA. À cette étape de la cérémonie, les personnalités ci-après vont accompagner le chef de l'État. Il s'agit des chefs des corps, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires de la ville-province de Kinshasa, les membres du conseil d'administration, ainsi que les membres du cabinet du chef de l'État. Nous vous remercions.
Et voilà, c'est le moment que tout le monde attendait, notamment le lancement officiel du trafic ferroviaire entre Kinshasa et la ville de Matadi dans le Congo central. Nous venons de suivre différentes allocutions, notamment le vice-premier ministre de Transport et Voies des Communications, Pierre Bemba Gombo, qui a annoncé une bonne nouvelle, l'acquisition de nouvelles voitures, là qui siffle avec l'ensemble du pays, les responsables là quelques images que vous voyez là illustrent à suffisance le confort qu'il y a à l'intérieur de ces voitures. Le chef de l'État va lui-même, en tant qu'initiateur de cette œuvre, visiter chaque compartiment, et c'est avec nous, avec l'équipe de la RTNC, que nous allons vous faire vivre ces moments historiques, parce qu'il s'agit de la reprise ou encore de l'ONATRA qui se met debout, une bouffée d'oxygène pour cette entreprise qui avait connu d'énormes difficultés jusqu'à Kusema. Le président de la République est en train de couper les rubans symboliques pour marquer justement la reprise du trafic ferroviaire et la réception de 5 voitures automotrices de l'ONATRA. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ont chacune vanté, en tout cas en des termes particuliers, cet événement à impact social réel, non seulement que la remise en service de ces wagons va désengorger le trafic entre la ville capitale et le port, le premier port national, le port de Matadi. Mais surtout, cet événement va marquer une renaissance de cette entreprise créée en 1935, rappelez-vous, donc 25 ans avant l'indépendance. C'est l'un des fleurons, en tout cas, du transport multimodal en République démocratique du Congo, mais qui a connu des moments de gloire, mais aussi des moments de difficultés, comme cet arrêt des trafics entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023, pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire, et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ces wagons tant vantés ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des proposés de l'Office national des transports. Il explique la fonctionnalité de ces trains, regardez tous les conforts qu'il y a.
et le passager peut piquer un somme. Ce sont des voitures climatisées, on l'a dit ici tout à l'heure. Ce sont des voitures, les 7 voitures voyageurs sont climatisées et ont tous les conforts en tout cas voulus à un voyageur long courrier. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a toujours cherché à trouver des solutions à l'épineuse question de difficultés des transports dans la ville capitale. Aujourd'hui, on l'a appris à travers toutes ces allocutions que dans les prochains jours, les trafics urbains devraient répondre entre la gare centrale et l'aéroport international d'Ndjili. Entre-temps, dans la partie ouest également, la voie ferrée est en train d'être dégagée, l'emprise ferroviaire est en train d'être dégagée entre la gare centrale et Kitambo Magasin. Ceux qui passent par ce carrefour ouest de la capitale ont en mémoire en tout cas la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Il y en a qui étaient élevées sur plusieurs étages. Toutes ces constructions anarchiques ont été détruites autour de la gare de Kitambo Magasin et c'est un travail qui devrait se poursuivre jusqu'à la gare centrale. Donc tous ceux qui occupent l'emprise, tous ceux qui sont dans le périmètre de 15 mètres de part et d'autre de la voie ferrée devraient voir leurs infrastructures démolies, quelles soient de maisons, quel que soit le nombre d'étages. On a vu à Kitambo Magasin des immeubles de 9 étages, de 9 niveaux, réduites en ruine par les bulldozers démolisseurs de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et c'est pour des raisons d'intérêt public. Voilà, Cédric Kenina, l'événement a vécu. Le président de la République est en train de faire le tour de cet wagon. Et voilà, Mami Mambweni, nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes en train de vivre présentement un tournant décisif dans la gestion d'une des entreprises du portefeuille de l'État. La ministre du portefeuille l'a rappelé dans son allocution tout à l'heure. C'est une bouffée d'oxygène pour l'ONATRA et c'est aussi un changement radical dans la conception, la manière de penser les politiques publiques dans le secteur de transport en commun. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'a rappelé tout à l'heure, tout en annonçant évidemment l'acquisition de nouvelles voitures, des autos motrices comme on les appelle, VIP, comme celles que nous sommes en train de voir en image. Le chef de l'État est en train d'inspecter chaque compartiment. C'est confortable. Voyager devient un plaisir immense en République démocratique du Congo. Quitter Kinshasa pour rejoindre Matadi, ce n'est plus avec grincement des dents, c'est avec beaucoup de bonheur. On se met sur un fauteuil confortablement et l'on voyage paisiblement. C'est un atout indéniable. C'est aussi l'un des indicateurs du climat des affaires, notamment l'interconnectivité des villes, des zones urbaines et semi-urbaines, y compris rurales également, parce que ces trains passent par des villages et cela va certainement booster les économies locales. Et nous assistons à ces changements de paradigme grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. Mami Mambweni. Matondo mingi Cédric Kenina na bandi tokolanda na bilili tomoni sika tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge akati elamba na tina na bolobi ete apesi nzela mpo ete engunduka iye Kinshasa Matadi ebanda misana yango boyebi ete Kinshasa Matadi ezali na ntaka ya kilometre kama isato na tuku moto bana mitano mpona bokomi kolongwa Kinshasa pe kokoma Matadi okoki kosala tango zomi to pe tango zomi na mitano kasi na nzela ya engunduka iye bayebanso bakoninga kolongwa na Kinshasa pe kokende Matadi bakosala mwa tango misato to pe misato na ndambo na bandi bomoi na nzela ya bilili
malili engunduka eye ezali penza kitoko mokonzi mboka koti na kati ya tamboli bisika ndenge na ndenge soki ovandi malili ezali na kati mayele ezali te olongwe na yo Kinshasa kino okoma matadi okotoko soki mokete niko baite yango esalemi penza ndenge bakobaka na lopoto na ba norme international tope ndenge tokomona ka bingunduka ya bikolo bya mputu yango pe esalami awa na ntingia ya tata mokonzi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo o maloba ya vice premier ministre Moyangeli Mambima bokumbi bato mpe biloko bya bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo yepe lokola azwaki maloba maye ayebisiete soki misalemi ezalaki bongo misolo mibimi na libenga ya mbulamatari na ntingia tope na emoniseli ya nkumu ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki ete bayeba na kobongisa banzela ya ngunduka awa enguma mokondi Kinshasa mpe lokola na tando mobimba ekolo Congo démocratique bongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atalisaki ete solo bokutani tope likamboli ya gbagwa tope ngunduka iye ekosala mate Kinshasa matadi bato bakokende na ndenge ekoki bongo ezali bongo na automotrice babingi na lopoto minei pe biloko bisusu ya ndenge na ndenge ayebisi ete omikolo ya pe lisusu azali kozela ba locomotive mitano ya sika ekokoma awa enguma mokondi Kinshasa bakisa pe ba wagon tuku minei wagon tuku sambo na sambo ekokoma awa enguma mokondi Kinshasa yango pe kobanda kokumba ezala bato lokola mpe biloko bya bango mansomana c'est pona botomboli nkita ya ekolo Congo démocratique bongo azangaki pete kokumisa ministre mokondi mama Judith Sumina Tuluka na ntingi ya yempe na mayelo ya zaina yango misala miso mizali kotanima na ndenge elongo bana ya etuka ya Congo Central ba ya matadi ba kosala ka misala mya mimbongo tokomona kaite soki mituka ezali koyana nzela ikosala mikolo mitsato mikolo mine na nzela biloko biso bibeye ezala matungulu ezala ndembi ezala biloko bya bolei ezali kopola na nzela kasi nzoka nde onzela ya bengunduka tango misato tope tango mine biloko bikokoma awa enguma mokondi Kinshasa na ndenge elongo bani bongo ba epe bazomi enguma mokondi Kinshasa baningi kokene na matadi pona kosomba biloko bike bakokene na ndenge ya malamu na tango se misato ya pamba mansomana na ntingia ya tata mokonzi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa elingi ete ntombwama esa makati ekolo ya biso ezala na nzela ya bokumbi bato mpe biloko bya bango mansoma na nsepo ya botalisi nkita ya mboka mpe ekolo Congo démocratique ekende oboso nazongisi mabomboka yo Cédric Kenina. Et voilà, Giscard Koussema, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ces images que nous venons de voir tout à l'heure sont bel et bien réel. Il s'agit de voitures modernes pour la République démocratique du Congo. Une chose est vraie que d'aucuns pensent qu'il s'agit d'une activité onirique qu'on est en train de rêver. La réalité est là, les images sont vraies. Félix Antoine Tshisekedi est en train d'écrire en lettres d'or l'histoire du secteur combien porteur de croissance de transport en République démocratique du Congo. Il y a près de 10 ans, une propagande mensongère a fait croire aux Kinois qu'il y avait de TGV à Kinshasa. Je me rappelle de ces images de synthèse. Celles d'aujourd'hui sont des images réelles. Pour ceux qui doutent, ils peuvent venir ici où nous nous trouvons à la gare centrale de Kinshasa pour voir ce train. C'est vrai, ce ne sont pas des trains les plus modernes qui soient, mais c'est une avancée par rapport à cette flotte vétuste qu'on a jusqu'ici. Et ce sont des trains qui offrent des conditions de voyage aux standards internationaux, même si la vitesse reste encore très modérée, 8 heures pour relier Kinshasa à Matadi sur une distance de 365 km. Mais je crois que c'est encore mieux par rapport à la sécurité et à l'assurance qu'il faut donner aux voyageurs. Ce sont donc des images réelles en ce moment à la gare centrale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de sortir justement dans l'un de ces wagons voyageurs. 7 au total acquis sur fonds propres. Ce sont des voitures automotrices, donc c'est déjà différent par rapport à l'ancienne flotte qui avait besoin d'une locomotive pour tirer les restes des wagons. Mais ici, chaque voiture est automotorisée et peut rouler sur le rail avec une certaine autonomie. Voilà, le président de la République est en train
de terminer cette cérémonie ici à la gare centrale de Kinshasa. Plusieurs événements en un, nous allons le rappeler pour ceux qui nous ont pris en cours. D'abord, la réception de cette voiture voyageur de l'ONATRA, des voitures automotrices de 66 places entièrement climatisées. L'autre événement, c'est la relance du trafic entre Kinshasa et le port de Matadi. Et aussi, l'autre événement, c'est l'organisation de la voie ferrée à travers la ville de Kinshasa. Nous sommes encore ici à la gare centrale. Le président de la République est en train de faire les tours de propriétaires sur ce site qui mérite aussi, je pense, d'être modernisé. Il n'y a pas d'abribus, comme on les appelle. Il faudrait, je pense, un vaste plan de réorganisation de cette gare pour gérer les flux de passagers et assurer leur sécurité pour ceux qui embarquent ou débarquent à partir de la gare centrale de Kinshasa. Le chef de l'État est en train de prendre congé de nous parce que, comme tout le vendredi, il va monter à la Cité de l'Union africaine pour présider la réunion du Conseil de ministres, un rendez-vous hebdomadaire important qui prend d'importantes décisions sur la marche du pays. On le sait, au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État commence toujours par une communication, sa propre communication pour rappeler certaines directives sur la marche du pays. Par la suite, 4 responsables du gouvernement prennent la parole pour faire l'état des lieux du pays sur le plan sanitaire avec la résurgence d'Ebola. Il ne manquera pas d'avoir une communication du ministre de la Santé. La situation sécuritaire donnée par 2 vice-premiers ministres, celui de l'Intérieur et son collègue de la Défense. Et puis d'autres dossiers. Voilà, le centre-ville, le centre d'affaires de la ville de Kinshasa a vu du ciel par nos caméras et aujourd'hui le président de la République est arrivé à cet endroit pour cette importante cérémonie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grandiose cérémonie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention parce que c'était un grand moment ici à la gare centrale de Kinshasa. Vous avez une très belle vue aérienne du centre-ville de la capitale et le chef de l'État vient de procéder au lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi avec une nouvelle acquisition de l'ONATRA, l'Office national de transport, de voitures neuves automotrices. Et le vice-premier ministre, ministre des Transports l'a dit, il faut s'attendre à d'autres acquisitions. C'est pour dire que